Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Encore un beau bilan pour l'Aderly en 2018 avec 116 entreprises implantées l'an dernier. On en parle dans un instant avec Jean-Charles Faudis, le directeur exécutif de l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Au sommaire de cette émission également, activité très soutenue pour Siparex l'an dernier. Moulin BTP rejoint le groupe Rasel Bec Faya. La présentation de la Team France Export dans la région. Le bilan de GRT Gaz et puis les perspectives d'embauche du secteur des travaux publics. Ce sera l'info Flash Info. 5e année de croissance soutenue pour Siparex, le spécialiste indépendant lyonnais du capital investissement dans les PME et les ETI, avec 235 millions d'euros investis l'an dernier et quelques 260 millions de cessions. Le lyonnais Siparex a franchi la barre des 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Et Siparex garde un fort ancrage dans la grande région avec la bagatelle de 87 participations, représentant un quart de son portefeuille total, plus de 4 milliards 800 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé et plus de 22 000 emplois. BTP, la société Moulin, l'un des derniers indépendants dans le secteur des travaux publics en Rhône-Alpes, est racheté par le groupe Rasel Bec Faya, créé il y a plus d'un demi-siècle, 55 ans exactement. Moulin était toujours géré par les 4 frères Moulin. L'entreprise rejoint un groupe de 6 000 collaborateurs, fort de quelques 130 ans d'expérience. C'est parti pour la Team France Export dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le dispositif porté par Business France, la CCI de région, BPI France, autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a pour vocation d'accompagner toutes les entreprises qui veulent se développer à l'export. Le coup d'envoi avec les signatures en bonne et due forme des partenaires, c'était début février, au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les explications des 3 principaux acteurs recueillies par Yann Rossier. Mais ce que nous avons décidé aujourd'hui, pour être plus efficace, plus simple pour les entreprises, c'est de créer une Team France Export qui va rassembler tous les acteurs qui ont quelque chose à offrir dans ce domaine, pour éviter que pour la PME, il y ait 36 guichets et qu'à la fin, ça lui donne plutôt la migraine lorsqu'elle se demande à qui s'adresser. Mais maintenant, ça va être une organisation simple qui va donner confiance et qui, je pense, va permettre d'améliorer nos performances. À un moment donné où ça va mieux. Alors la région est pilote de la Team France Export. Donc notre rôle est de simplifier, de coordonner tous les acteurs, de faire en sorte que notre région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région fortement exportatrice, avec une balance commerciale positive, continue à simplifier la vie des acteurs du territoire vers l'international, de l'identification d'un pays à l'implantation dans un pays. C'est vrai que les Français ne sont pas naturellement tournés vers l'export. Il y a un deuxième facteur qui est un facteur de marge. Aller à l'export, ça demande des ressources, c'est un investissement. Et vous savez qu'il y a des différentiels de marge entre les entreprises de notre pays et ceux des pays limitrophes, notamment les entreprises allemandes, différentiel de marge qui reste à 10%. Évidemment, c'est une ressource aussi qui manque pour aller à l'export. Et puis la troisième raison, c'est parce que nous manquons d'ETI. Ce sont les ETI qui tirent également l'économie vers l'export et nous en manquons en France, il faut en développer plus. La consommation brute de gaz a reculé l'an dernier dans la région par rapport à 2017, recul en partie lié aux conditions météorologiques. À noter que les investissements engagés par GRT Gaz dans le réseau se sont élevés à quelques 70 millions d'euros, avec notamment 52 millions d'euros de commandes à des entreprises régionales. L'info Flash Info à présent, c'est un chiffre, 20 000, comme le nombre de recrutements annoncés par le secteur des travaux publics pour les 5 ans qui viennent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des embauches qui tournaient au ralenti depuis 2009 et qui repartent à la hausse. Rappelons que le secteur des travaux publics emploie 35 800 personnes dans la région, avec plus de 1200 entreprises générant près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on retrouve à présent notre invité, Jean-Charles Faudis, directeur exécutif de l'Aderly, l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, à nouveau, un bon millésime pour les implantations d'entreprises accompagnées par l'Aderly en 2018. 116 en tout, c'est ça? Oui, c'est ça. 116 entreprises implantées cette année qui vont créer dans les 3 ans qui viennent un peu plus de 2500 emplois, ce qui représente environ 22 emplois par implantation. Donc un chiffre qui est en hausse. C'est une vraie satisfaction pour nous parce que ça avait été... Tout est en hausse, à la fois le nombre d'entreprises, ouais,
implantés, le nombre d'emplois à 3 ans, et puis le nombre d'emplois par entreprise. Par entreprise, et également le nombre de sociétés à capitaux étrangers qui vient s'installer dans notre région. Donc c'est une vraie satisfaction. On a implanté cette année 51 entreprises à capitaux étrangers. Donc c'est là aussi une hausse sensible par rapport aux années précédentes. Alors on va s'intéresser aussi à la répartition par secteur. Oui. Bonne tenue de l'industrie. Hein. Oui, bonne tenue de l'industrie. Effectivement, c'est une tendance qu'on avait déjà identifié l'année dernière avec un retour des projets industriels. On a plus de 30 projets industriels qui sont venus s'installer cette année. Ce ne sont pas forcément d'énormes projets. Quelques-uns sont importants, comme celui de Boehringer Ingelheim avec une usine de production de vaccins de fièvre afteuse. Mais on a aussi des petits projets, mais des projets très technologiques qui montrent que la digitalisation de l'industrie redonne de la compétitivité à notre industrie et que Lyon, qui est vraiment une ville industrielle, tire son épingle du jeu grâce à ce contexte-là. Et puis bonne tenue aussi alors des services, du tertiaire, du numérique. Oui, les secteurs habituels et stratégiques de notre territoire et de la métropole sont là aussi bien représentés, que ce soit le numérique, que ce soit les clean tech, que ce soit les sciences de la vie, puis bien sûr les services. Santé, oui, bien sûr. Et bien sûr les services aussi qui travaillent avec les entreprises du territoire. Donc cet apport de sociétés de services démontre aussi la dynamique endogène des entreprises du territoire. Vous l'avez évoqué, le nombre d'entreprises étrangères qui viennent s'installer dans le territoire. La répartition, donc, en ce qui est entreprises françaises, Europe, et puis on va dire le grand international. Alors, si on le détaille un peu. C'est assez intéressant aussi, puisque pour la première fois, le grand international dépasse l'Europe dans nos implantations. 28 entreprises venant du grand international, 23 venant d'Europe, avec une hausse très forte de nos implantations chinoises. On a fait un très gros effort de prospection en Chine depuis 2 ans, en particulier cette année avec la mise en place d'un desk Asie et le renforcement de nos forces en Chine. Et le retour sur investissement de cet effort est finalement encore plus rapide que ce qu'on escomptait, avec cette implantation, dont une implantation dont on a déjà parlé au mois de novembre, qui est celle de Yihang. Les drones. Une fameuse société de drones très innovante, mais on a aussi de belles implantations telles que Sunmi dans le domaine des terminaux de paiement. Donc, un grand international qui se porte bien, les États-Unis sont très présents aussi, et puis en Europe, l'Allemagne qui est toujours très présente, l'Italie également, donc un bilan qui donc cette implantation chinoise, cette implantation allemande, les États-Unis se tiennent bien aussi. Les États-Unis avec 5 implantations qui se tiennent plutôt bien, l'Italie également, le Japon qui est toujours présent avec 3 implantations, donc un bilan qui est assez bien réparti. Et puis majoritairement quand même des créations, donc, mais aussi des transferts, des extensions. Oui, alors on a dans notre bilan une quinzaine de transferts, ce qui montre que la région lyonnaise est vraiment attractive, puisque quand on parle de transfert, on parle vraiment d'entreprises qui déplacent leurs unités pour venir sur notre territoire. C'est un vrai signe. Et puis, si on regarde où s'implantent ces entreprises, donc il y a eu bien sûr la métropole majoritairement, mais vous travaillez aussi sur la métropole stéphanoise, la Capie, le reste du département du Rhône, le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Tout à fait. Donc, on travaille avec tous ces territoires. Pour nous, c'est important parce que ça donne des diversités de solutions par rapport aux projets qu'on a à traiter qui sont vraiment précieuses. Et effectivement, le travail au long cours qu'on a mené depuis 2015 avec Saint-Étienne, avec la Capie, avec l'ouest du département du Rhône, avec le parc industriel de la Plaine de l'Ain, paye puisqu'on a quasiment une vingtaine d'implantations sur ces territoires, dont 6 à Saint-Étienne, avec entre autres Cdiscount, 4 sur la Capie. Donc, ouais, vraiment un bilan qui permet de montrer que le travail qu'on fait sur ce territoire, à la fois métropolitain et périmétropolitain, profite aux territoires qui ne sont pas dans la métropole. Et ça veut dire que vous avez trouvé un bon équilibre aussi dans la répartition des rôles avec l'agence économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, c'est un sujet qu'on avait évoqué l'année dernière d'ailleurs ensemble, et je vous avais dit qu'on était en train de trouver un modus operandi. On l'a vraiment trouvé, on l'a mis en place cette année. On se complète bien. Chacun travaille et amène ses compétences sur le territoire historique qui est celui de l'Aderly. C'est bien sûr l'Aderly qui mène les actions d'attractivité, mais qui s'appuie aussi sur Aura Entreprise, sur les aspects de financement, sur les aspects de formation, où il nous amène des compétences qui sont importantes. Voilà. Et puis alors dans les implantations, dans les investissements importants qui ont été annoncés, des emplois à forte valeur ajoutée, on pense à tout ce qui est recherche et développement, avec successivement donc Solvay, avec Elkem qui investit
dans la modernisation de ces installations de R&D. Donc vraiment des projets importants. Si on revient sur Solvay crée à Lyon finalement ce qui va être son plus grand centre de R&D mondial et transfère des équipes importantes depuis la région parisienne. Donc on voit bien que... Ils vont passer de 500 à plus de 1000, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Entre les fonctions de R&D et les fonctions support qui, elles aussi, sont transférées à Lyon, on arrive à une augmentation très très sensible de l'effectif de Solvay à Lyon, ce qui est un signe, et puis vous l'avez dit, LKM qui réinvestit de nouveau dans ces installations lyonnaises. Là aussi, une vraie satisfaction pour nous de les voir conforter leurs installations et leur implantation. Voilà. Et puis Renault Trucks aussi, c'est tout récent qui a été Oui, annoncé. Renault Trucks, alors là on est plus sur début 2019, mais peu importe. Et comme on le disait tout à l'heure avant de prendre l'antenne, Renault Trucks, c'est là aussi une belle évolution très positive. On n'aurait pas forcément pensé ça il y a quelques années, et le fait que Renault Trucks refasse de Lyon un centre stratégique de développement est là aussi une satisfaction importante pour notre territoire. Alors, il y a néanmoins un certain nombre d'entreprises qui sont vendues. Je pense tout récemment, donc April, c'est en cours. Il y avait eu Norbert d'Entresangles, Sigid. Est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même que des centres de décision échappent à la région lyonnaise, de belles entreprises créées ici et qui s'étaient fortement développées? Oui, ça fait partie aussi de la vie économique de l'entreprise, avec des croissances qui entraînent parfois des transferts qui ne sont pas toujours à notre bénéfice. On fait effectivement tout ce que l'on peut pour convaincre ces entreprises que même en changeant de capitaux, elles ont tout intérêt à rester ici. On réussit parfois, d'autres fois on échoue. D'où l'intérêt aussi de travailler à renouveler en permanence le tissu d'entreprise et en attirer de nouvelles pour celles qui, pour de bonnes raisons parfois, décident d'aller s'installer ailleurs. Et si on essaie de voir comment se présente cette année 2019, vos priorités? Alors nos priorités, elles vont être de compléter certaines briques de nos services à l'implantation, telles que l'aide et l'accompagnement au financement public. Les entreprises sont parfois un petit peu perdues dans les systèmes de financement public français. L'attractivité des talents, qui est un point important. Sur l'aspect prospection, on va continuer à travailler par une approche filière, on va travailler sur le Brexit, bien évidemment, qui se précise. Nos zones comme la Chine et le Japon, on va continuer à les explorer très très fortement. Et puis, on travaille aussi sur toute la prospection digitale. On va, je pense, en 2019, réussir notre révolution digitale avec la mise en place d'une nouvelle plateforme très orientée utilisateur, de façon à répondre au mieux, justement, même par le digital et par le digital aussi, aux besoins des entreprises qui regardent notre territoire et qui sont intéressées. Quand vous dites par rapport au Brexit, l'idée c'est de récupérer des entreprises anglaises qui pourraient choisir de se relocaliser sur l'Europe continentale? Bien sûr, c'est de récupérer des entreprises anglaises, sachant qu'on travaille dans un premier temps plutôt sur les entreprises étrangères qui avaient choisi jusqu'à maintenant d'installer leur site, en tout cas leur siège européen au Royaume-Uni, et qui sont les premières à s'interroger maintenant fortement sur le devenir de leurs installations en Europe et de leur implantation en Europe, donc qui regardent l'Europe continentale dans le cadre du Brexit. Très bien. Merci beaucoup Jean-Charles Faudis d'être venu nous commenter ce bilan de l'Aderly de 2018. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.